Voici les titres de ce jeudi 25 septembre 2025, 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Les premiers ministres de l'AES harmonisent leurs discours. La lutte contre le terrorisme poursuit. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les FAMA ont mené une série de frappes aériennes et la destruction de plusieurs refuges terroristes dans la région de Bougouni. Approvisionnement en carburant au Mali. Les responsables de l'Office malien des produits pétroliers, par la voix de son chef par intérim du département statistique et administration, ont confirmé hier que l'approvisionnement en carburant est assuré correctement dans la capitale et l'ensemble des grandes villes du pays. Actualité internationale, affaire du financement libyen, Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans de prison et relaxé sur plusieurs chefs d'accusation par le tribunal correctionnel de Paris. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Tam Tam Info à la une de l'actualité. En marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, les chefs de gouvernement du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont réunis à New York pour réaffirmer leur solidarité et défendre une position commune sur la scène internationale. Les échanges ont porté sur la situation intérieure de chaque pays, les enjeux mondiaux et les aspirations des peuples sahéliens, notamment l'indépendance, la souveraineté et la dignité. Les dirigeants ont également prévu les activités parallèles, incluant les initiatives avec les diasporas sahéliennes aux États-Unis. Ils ont salué les progrès de l'Alliance des États du Sahel, AES, sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta, du capitaine Ibrahim Traoré et du général Abdourahmane Tchani, tout en réaffirmant leurs engagements à garantir la prospérité et l'unité des peuples du Sahel. Dans la nuit du 24 septembre 2025, l'armée malienne a mené plusieurs frappes aériennes ciblées contre des positions de groupes terroristes dans le secteur des Radjal et 3 refuges qui servaient de base aux terroristes ont été détruits dans les forêts de Siakadougou, de Djalakoro et de Kekoro, toujours dans la région de Bougouni, selon le communiqué de la DURPA. L'état-major général des armées salue le professionnalisme et la perspicacité de nos forces de défense et de sécurité pour cette opération reçue. Suite aux tensions observées dans la région de Mopti et Dioïla, le chef par intérim, M. Sassi Fane, a tenu à rassurer les citoyens. Le Mali ne connaît pas de pénurie de carburant. Il affirme que la capitale et toutes les grandes villes sont correctement approvisionnées et que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur approvisionnement permanent. À ce jour, M. Sassi Fane insiste sur le fait que tous les stocks, aussi bien à Bamako que dans les capitales régionales, dépassent les seuils d'alerte. Il précise également que les prix plafonds fixés en mars dernier, soit 775 francs CFA pour le litre du supercarburant et 725 francs CFA pour celui du diesel, restent en vigueur. Toutefois, il met en garde tout opérateur pétrolier qui profite de cette situation pour vendre le carburant hors prix s'expose à des sanctions. 5 ans d'emprisonnement ferme pour l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs, mais a été relaxé des chefs de corruption, détournement de fonds publics et financement illégal des campagnes. Se déclarant innocent, Nicolas Sarkozy a réagi avec fermeté et indignation à sa condamnation. L'ancien chef d'État rejette catégoriquement le verdict, le qualifiant d'injustice. Il refuse toute reconnaissance de culpabilité, soulignant qu'il n'a pas à s'excuser d'actes qu'il nie avoir commis. Allant au-delà de sa propre situation personnelle, M. Sarkozy a élargi la portée de ses critiques, affirmant que cette décision judiciaire porte atteinte à l'honneur national. Il estime que c'est l'image de la France qui est humiliée par cette procédure et son issue. Enfin, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Construction citoyenne informe l'opinion nationale que le processus de demande d'accréditation des SCOU pour le tournoi qualificatif UFOA à Mali 2025 pour la CAN U17 est ouvert. Le tournoi est prévu du 3 au 18 octobre 2025. La période d'accréditation s'étend du mardi 23 septembre au dimanche 28 septembre 2025.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Tamtam TV. Comme le disait le célèbre écrivain malien Amadou Ampateba, quel que soit le présent fait à un homme, il n'y a qu'un mot pour témoigner la reconnaissance, inspirée par la libéralité, et ce mot c'est merci. Au nom de toute la rédaction, nous vous souhaitons une excellente soirée et qu'Allah bénisse le Mali.